جريدة النشرة. Bonjour, je suis Sylvie Vauclair, je suis professeure émérite à l'Université de Toulouse et je suis ravie d'être ici à Tanger pour donner une conférence sur l'astrophysique et plus précisément l'humanité face au cosmos. Et je suis ici invitée par l'Institut français, en particulier Madame Nina Pouan qui est conseillère culturelle à Rabat, et l'Institut français de Tanger qui a tout organisé. Et je voudrais remercier Monsieur le consul, directeur de l'Institut français de Tanger, et donc qui a travaillé avec l'université de la faculté des sciences et techniques de Tanger pour organiser cette conférence et aussi une série de conférences, parce que j'en ai donné une récemment à Tétouan, à l'université de Tétouan, et puis hier à l'université de Kénitra. Et puis aussi une soirée au théâtre Riyad Sultan à Tanger. On a présenté un film là, Big Bang, l'appel des origines, et ensuite un débat. Donc je suis absolument ravie d'être ici et de rencontrer les étudiants et leurs professeurs et le grand public tangérois. Donc l'établissement organise cette semaine la semaine de la science, qui est organisée par les clubs de l'établissement. Et dans le cadre des activités programmées cette semaine, donc on a cette conférence qui est organisée en collaboration avec l'Institut français et qui porte sur l'astrophysique. Donc c'est une conférence qui est animée par la professeure Sylvie Vauclair de l'Université Paul Sabatier, donc professeure émérite, donc qui est une experte dans le domaine de l'astrophysique et qui vient nous présenter un petit peu les dernières avancées et aussi répondre aux questionnements du public concernant ce thème. L'Institut français de Tanger, en tant qu'établissement pilote de cette tournée, est particulièrement heureux de clore cette série de conférences par cet événement exceptionnel, organisé en partenariat avec la Faculté des sciences et techniques de Tanger, que nous remercions vivement pour son accueil chaleureux et son car c'est bien dans l'échange des idées, dans l'émerveillement face à l'inconnu que moi je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Consul Général, Monsieur le Doyen, mes chers collègues, mes chers étudiants. L'astronomie de l'astrophysique. Vous voulez, bien différente de ce qu'on pouvait avoir il y a que 100 ans. Donc en fait, on se retrouve à pouvoir observer le cosmos, observer l'univers, et on est un petit peu face à ça. C'est-à-dire qu'on a des découvertes qui nous arrivent, il faut les gérer, il faut en tenir compte, il faut voir, réfléchir à ça, ça va assez loin. Et pourquoi découvertes récentes et questionnements? C'est justement, je vais vous montrer à quel point tout ça a évolué depuis à peu près un siècle, même si je vais remonter un petit peu plus loin dans le passé, mais sinon c'est à peu près un siècle. Il faut faire attention aux découvertes, les découvertes de tout ce que les scientifiques peuvent dire. Nous avons compris ça, mais en ayant toujours en tête que les explorateurs d'un point de vue scientifique. Je crois qu'on a connaissance depuis là c'est un petit peu plus d'un siècle, parce que je vais vous parler d'un astronaute français, Camille Flammarion. Camille Flammarion, c'était un astronome. Il était aussi cubain, il était aussi poète. De 11 quadrillions 600 000 balles en 10 ans, essayez de comprendre que la fourmi essaye de voir l'océan.
C'est-à-dire c'est aussi difficile à un être humain de comprendre d'où vient la chaleur du soleil qu'à une fourmi de voir tout l'océan. Comment dire, il se passe au centre des réactions de fusion nucléaire. Fusion nucléaire, ça veut dire que vous avez 4 noyaux d'atomes d'hydrogène, c'est-à-dire 4 protons, pour ceux qui savent. Vous fusionnez les 4 protons, ça ne se fait pas comme ça se fait par toute une série, c'est de l'énergie nucléaire. جريدة النشرة